Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations de la forme q puissance n inférieure ou supérieure à un réel k. Nous sommes confrontés à ce type de situation dans les exercices sur les suites quand il s'agit de rechercher un seuil. Alors là, je donne deux exemples d'inéquations qui sont déjà sous une forme bien réduite. C'est vraiment pour montrer les bases de la méthode. Alors, prenons le cas de gauche avec l'inéquation 1,7 puissance n supérieure à 35. 1,7 étant un réel plus grand que 1, ça peut être considéré comme la raison d'une suite géométrique. Donc 1,7 puissance n va prendre des valeurs de plus en plus grandes à mesure que n va augmenter. Donc on peut bien envisager le fait que cette expression dépasse à un moment donné la valeur 35, et on voudrait donc savoir à partir de quelle valeur de n cela va se passer. Alors on peut conjecturer la réponse avec le tableur d'une calculatrice ou avec un tableur quelconque en faisant afficher les différentes valeurs de la suite 1,7 puissance n et observer à quel moment on va dépasser. Mais là on va le faire par le calcul. Alors le petit problème que pose cette inéquation, c'est le fait que l'inconnu n est un exposant. Alors on a l'habitude de résoudre des inéquations, mais lorsque tout est écrit sur une même ligne, lorsque l'expression est linéaire. Alors on va descendre cet exposant, et pour descendre l'exposant, il y a une fonction qui va bien, c'est la fonction logarithme népérien. Donc on va appliquer aux deux membres la fonction logarithme népérien. Cette fonction est strictement croissante. Ça veut dire que les images obtenues vont être classées dans le même ordre que les antécédents. On va donc se retrouver avec logarithme népérien de 1,7 puissance n supérieur à logarithme népérien de 35. Alors grâce aux propriétés de la fonction logarithme népérien, donc l'exposant n va passer devant. Cela va donc s'écrire n logarithme népérien de 1,7 supérieur à logarithme népérien de 35. Là nous sommes sur une inéquation plutôt classique, voilà, comme par exemple si on avait 2n supérieur à 3. Donc pour obtenir la valeur de n, pour isoler n, on va être amené à diviser par logarithme népérien de 1,7. Ce nombre est positif, donc quand on va diviser, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc on va obtenir n à gauche supérieur à logarithme népérien de 35 divisé par logarithme népérien de 1,7. En effectuant ce calcul, dans le membre de droite, on trouve 6,7. Ça nous donne donc n strictement supérieur à 6,7. Or, n'oublions pas que n est un entier naturel. Donc, le plus petit entier qui va convenir, ce sera 7. n devra donc être supérieur ou égal à 7. Alors, dans l'autre cas, 0,7 est un réel compris entre 0 et 1. Donc la suite 0,7 puissance n va être une suite décroissante. Elle va prendre des valeurs de plus en plus petites. Donc il est envisageable qu'à un moment donné, on passe en dessous du seuil de 0,01. Et on veut savoir à partir de quelle valeur. Alors on va appliquer la même méthode, c'est-à-dire on applique le logarithme népérien aux deux membres de l'inégalité. On va donc obtenir logarithme népérien de 0,7 puissance n strictement inférieur à logarithme népérien de 0,01. Grâce à la propriété du logarithme népérien, l'exposant va passer devant, donc nous aurons n logarithme népérien de 0,7 inférieur à logarithme népérien de 0,01. Alors nous allons comme tout à l'heure effectuer une division, sauf que ici, le nombre logarithme népérien de 0,7, comme 0,7 est plus petit que 1, ce nombre-là est négatif. On va donc être amené à diviser par un nombre négatif. Dans ce cas-là, il faut changer le sens de l'inégalité. Voilà, donc on prévoit qu'il faudra changer, et on va obtenir finalement n supérieur à logarithme de 0,01 divisé par logarithme de 0,7. En effectuant ce calcul, on obtient 12,9. Donc n doit être strictement supérieur à 12,9. Or, comme tout à l'heure, n est un nombre entier naturel, donc n sera supérieur ou égal à 13. Voilà, donc pour résoudre les inéquations de la forme q puissance n inférieure ou supérieure à un réel k,
Le but est de descendre l'exposant et pour cela, il faut utiliser la fonction logarithme népérien. Au moment de la division, il faut bien se poser la question de savoir si on divise par un nombre positif ou négatif. Donc quand le réel auquel s'applique le logarithme est plus grand que 1, son logarithme est positif. Quand le réel auquel s'applique le logarithme est entre 0 et 1, le logarithme est négatif et dans ce cas seulement, on change le sens de l'inégalité.